ta présence. Nous avons besoin de toi. Ce matin, ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire, écrivez. Si tu n'as rien pour écrire, prends ton téléphone, il y a marqué note, tu prends, tu écris, parce que le Saint-Esprit va te parler ce matin. Amen. J'ai besoin du piano, s'il vous plaît. J'ai besoin du piano. J'ai aussi besoin de la batterie parce que ça va chauffer. Ça va. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? J'ai besoin de vous. Alors, ce matin, cette semaine, j'ai préparé mon message. Quand j'ai préparé mon message, en fait, ma femme n'est pas là ce matin. Elle vous salue d'ailleurs. Elle n'est pas là ce matin parce qu'elle est partie voir ses parents qui sont malades. Et sa mère va se faire opérer bientôt. Donc, du coup, elle est partie les rendre visite. Et elle a vu que je préparais mon message, en fait. Donc, du coup, elle entendait un petit peu mon message. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, t'as pas le droit de faire ça. Je suis comment ça? Elle me dit, je suis pas là et tu fais un message comme ça. T'as pas le droit de faire ça. Attends mon retour. Je dis, mais je peux pas faire ça. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur. Je suis obligé de le dire. Elle me dit, non, t'as pas le droit, je suis pas là. J'ai pas pouvoir entendre ça. Alors, mon frère, Jesse, s'il te plaît, à moi qui te dire, enregistre bien. Mais bien comme il faut. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le frère Jesse, s'il vous plaît? Et vous savez, ce matin, je me lève ce matin, je regarde mon portable, je vois j'ai un message de ma femme. Vous savez ce qu'elle m'a dit ce matin? Attendez, je vais vous lire, vous allez mieux comprendre les choses. Regardez ce qu'elle m'a dit ce matin. Comment le diable attaque aussi par ma femme, quand même. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle m'a dit ce matin, je vais vous le lire. Alors, ce matin, il était quelle heure? Alors, donc elle commence, coucou bébé, bien dormi, bref. Tu culpabilises pas trop de faire ta prédication comme je suis pas là. Voilà ce qu'elle m'écrit ce matin. Elle me dit, tu culpabilises pas trop de faire ta prédication alors que je ne suis pas là. Waouh! Donc en fait, elle voulait me faire changer d'avis. Elle m'a dit, t'as pas un autre message à dire que celui-là? Je lui ai dit, non, le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur, je suis désolé. Donc ce matin, je lui ai dit, c'est mon travail, désolé, je suis obligé de parler au peuple de Dieu. Amen. Amen. Mon message, c'est une nouvelle saison. Dis à ton voisin, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Vous savez, avec Dieu, tout est une histoire de saison. C'est la vérité. Avec Dieu, tout est une histoire de saison. C'est la vérité. Et parfois, si tu n'as pas le discernement de comprendre dans quelle saison tu es, tu peux rater ta bénédiction. Parce qu'en fait, tu es dans la saison de ta bénédiction, et sans le savoir, tu ne le sais pas, et tu rates ta bénédiction. Donc tu dois savoir qu'avec Dieu, tout est une question de saison ou pas. Amen. Amen. Il faut que vous compreniez bien ce que ça veut dire saison. On va regarder la définition du mot saison. Amen. Alors, saison, ça veut dire quoi? Saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat ou une atmosphère. Donc, en fait, quand les saisons, on le voit, on le sent, on le perçoit. On sent qu'on est dans une nouvelle saison. On sent qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Tu le sens. Et ça s'appelle une saison. Il y a des mauvaises saisons, il y a des bonnes saisons. Amen. Qui est dans une bonne saison? Super. Qui est dans une mauvaise saison? Vous pouvez le dire, hein? Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit va vous parler. Écoutez bien. Tout est une question de saison. Vous savez, de point de vue naturel, il y a la saison sèche et la saison de pluie. Alors, pendant la saison sèche, le cultivateur qui veut cultiver la terre aura du mal à cultiver. Parce que la terre est sèche. Mais pendant la saison de pluie, là, le cultivateur va avoir une facilité à cultiver. Parce qu'en fait, là, le ciel est ouvert et le Saint-Esprit a fait tomber la pluie sur la terre. Et en ce moment, le Saint-Esprit fait tomber la pluie dans cette église. La pluie tombe. Elle tombe. Et vous savez, quand la pluie tombe, et quand le cultivateur commence à cultiver la terre, on voit des fruits nouveaux en fait, des fruits qu'on n'avait jamais vus avant. Amen ou pas? Amen. On voit des nouveaux fruits. Et dans cette nouvelle saison, laissez-moi vous dire que pendant la retraite, j'ai vu des fruits que je ne connaissais pas. J'ai vu la sœur Myriam qui est là derrière sa batterie. En fait, quand vous voyez la sœur Myriam, vous dites elle est derrière la batterie. Mais quand on l'a vu à la retraite, c'est le qui était là. On a été transformés, on a été choqués de voir que c'est Mimi en fait. Il y a une Mimi derrière la batterie. Elle nous a montré des choses, elle nous a parlé, elle a eu un message pour chaque personne qui était là. Le Saint-Esprit
lui a parlé, elle a un don incroyable. Elle a dit des messages pour chaque personne. Tac, 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 tac. Et vous savez ce qu'elle a fait? D'habitude, elle est derrière la batterie, timide comme ça, réservée. Elle est venue au devant, j'ai quelque chose pour toi. Tu viens le voir. Oh. Donc si ma soeur Mimika te voit, c'est un envoyé de Dieu. Donc, des fruits, mais incroyables. Et ça, on ne le savait pas, pasteur. On voyait la soeur derrière sa batterie, on s'est dit, non, elle, c'est une musicienne. Mais sans le savoir qu'elle a beaucoup plus à donner. Nous sommes dans une nouvelle saison. Et nous allons voir des nouveaux fruits. Mais pour cela, tu dois rentrer dans la vie. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 9. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc tu comprends qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Comprenez bien, écrivez-le. Il y a un temps pour toutes choses. Verset 2. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il faut que chaque verset va parler à quelqu'un. Verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Qui veut bâtir avec moi? Amen. Bâtir l'église avec moi. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Qui veut bâtir l'église avec moi? Amen. Nous sommes des bâtisseurs. Verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. La Bible dit que tu vas pleurer, mais après tu vas danser. Alléluia. Donc tu vas pleurer. Donc tu vas... Qui a déjà pleuré? Qui a déjà pleuré? On est tous des pleureurs. Mais il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. Mais toi tu pleures, tu danses plus. Non, tu vas pleurer, c'est vrai, mais pense que tu vas danser après. Donc quand tu pleures et qu'en pensant que tu vas danser après, tu pleures plus, quoi? Tu pleures plus comme une pleureuse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pleures, mais l'instant après tu danses. Donc en fin de compte, l'épreuve ne te fait rien. Parce que tu sais qu'après tu vas danser. Amen. 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 Verset 5. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des... Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Oh, elle s'éloigne. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour gagner, un temps pour... Amen. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Beaucoup parler. Des fois, il faut se taire. Des fois, il faut se taire et juste écouter. Verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Après la guerre vient la paix. Alléluia. Dernier verset. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa paix? Donc ce verset nous apprend que nous allons avoir des temps difficiles. Donc nous devons discerner les saisons. La Bible nous dit qu'il y aura différentes saisons. Je vous ai dit tout à l'heure que l'église est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Il y a une personne qui est venue, Prisca Concalves. Elle est venue ici, elle était avec son mari qui était à une guitare. Qui se rappelle? Le couple Concalves. Elle était ici, elle a eu une parole, elle a dit, le pasteur a semé et moi je vais croître. Cela, en fait, sans le savoir, elle était en train déjà de nous montrer en fait, que nous sommes dans une nouvelle saison. Et quand tu rentres dans une nouvelle saison, quand l'église rentre dans une nouvelle saison, c'est tous les membres qui rentrent dans une nouvelle saison. C'est pas que l'église, c'est chacun d'entre nous, nous rentrons dans une nouvelle saison. Tu ne le sais pas, mais moi, laisse-moi te dire que tu es dans une nouvelle saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois, je vous raconte comment ça se passe mes matchs. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez que je vous avais dit une fois, j'avais prié en langue, mes joueurs me voyaient prier en langue, etc. Je prie en langue, on va gagner, j'ai prié en langue, qu'est-ce qui s'est passé? On a voilà. Le samedi après, je me suis dit, bon, je vais moi prier en langue, parce que peut-être que j'ai trop prié en langue, et peut-être que je n'étais pas sûr de moi, parce que je priais trop. Je me suis dit, bon, le Saint-Esprit me dit peut-être que de juste dire un mot. Et j'ai dit un mot. J'ai dit à mes joueurs, voilà, je vais dire un mot aujourd'hui. Et j'ai dit un mot, et on a... Vous avez perdu. On a perdu, on a continué à perdre, on a perdu. On a bien perdu. On a bien perdu, on a fini dernier du classement avec une seule victoire en 26 matchs. Une seule victoire en 26 matchs. Bon, dernier.
match, on le joue contre la réserve du PSG, que des jeunes. On est arrivé sur le terrain, il y avait leur maman qui leur donnait la main, et ils sont arrivés. Leur maman leur a laissé sur le terrain, elles sont assises dans les tribunes, ils avaient entre 16, 17, 18 ans. Elles sont assises dans les tribunes, ils nous ont bien tapé. Les mamans sont venues, ils ont pris la main des enfants, ils sont rentrés à la maison. Donc ils nous ont pas tapé un peu, ils nous ont bien tapé. Et on a perdu de 15 buts. Tellement en plus on a bien perdu. Vous savez, quand vous êtes à jouer au PSG, vous avez toujours des jeunes qui sont dans les tribunes. Oh là là, ils étaient juste derrière nous. Oh là là, oh les pauvres, oh mais vous êtes nuls, essayez au moins de marquer un but. Allez, on vous encourage, allez, oh non, ils sont trop nuls. Tout le match, c'était ça, tout le match. Non seulement on perd, mais en plus, on nous ridiculise. Et à la fin, je vous jure, à la fin, les mamans sont venues comme ça. Elles ont pris leur enfant, on y va. Elles sont pris, hop, elles sont rentrées chez eux avec les enfants. Et nous, on les regardait partout, on s'est dit, donc on a perdu contre les enfants. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais une nouvelle saison arrive. Amen. En fait, moi, j'étais focalisé sur le fait qu'on perdait. Je priais. Je dis, mais faut qu'on prie tous, allez les gars. Mais on perdait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je prie. Je parle en langue et on perd. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, quand Dieu voulait juste me changer de saison, me préparer pour une nouvelle saison. En fait, il me voulait me faire comprendre que, tu vois là, laisse ça. C'est plus pour toi. Laisse ça. J'ai quelque chose de plus grand pour toi. Et vous savez, vous avez de la fierté. Vous avez de la fierté. Vous vous dites, mais non, je suis bon dans ce domaine. Je suis en équipe nationale du Congo quand même. Attends, je suis quelqu'un quand même. Je ne vais pas arrêter maintenant. Non, non. Et si tu dois, il te fait comprendre que, ah, vous perdez, vous êtes nul, vous perdez. Il y a même toi, tu es dans l'équipe, tu perds aussi. Donc toi aussi, tu es nul alors. Le Saint-Esprit te parle pour te dire, non, tu dois changer de saison. Mais moi, j'aime ce sport. On aime ce sport, c'est vrai ou pas? On aime ce sport. J'aime ce sport, je me dis, c'est pas possible. Donc je continue à prier. Je prie. Et on perd. Je me dis, oh, donc Dieu, tu ne m'écoutes plus alors. Mais non, simplement le Saint-Esprit est en train de m'envoyer dans une nouvelle saison. Et en fait, quand une nouvelle saison arrive, il se passe toujours quelque chose de négatif. Le désert précède toujours une nouvelle saison. C'est la vérité. Le désert précède toujours une nouvelle saison. Jésus, il est parti dans le désert. Non, même pas Moïse. Moïse était dans le désert pendant 40 ans. Moïse était dans le désert. Quand le puissant ardent est apparu devant Moïse, il a changé de saison. Moïse, qui était le petit Moïse qui ne savait pas parler, qui ne savait pas s'exprimer, est devenu celui qui a sorti le peuple d'Israël. Mais pendant 40 ans, Moïse était où? Dans le désert. Donc vous comprenez qu'avant une nouvelle saison, tu dois passer par le désert. C'est la vérité. Et moi j'étais comme ça, je me dis, mais attends, si j'arrête le honte, cet argent-là qui me donne le honte, je vais faire comment? J'ai une famille quand même, j'ai pas un, ni deux, ni trois, des enfants. Je vais faire comment? Et vous raisonnez comme ça, comme un être humain, je me dis, comment je vais faire? Je peux pas arrêter. Alors que le Saint-Esprit me dit, ça y est, t'as fait ce que t'avais à faire, change de... Va dans une nouvelle saison. Et moi non, je me dis, mais attends, je réfléchis trop. Il y en a beaucoup comme ça, trop réfléchir. Le Saint-Esprit nous appelle à faire des choses et on ne le fait pas parce qu'on réfléchit. On se dit, c'est pas encore le moment. Je vais le faire quand je serai préparé. Mais quand tu attends, tu rates ta saison. Tu n'es plus dans la saison de la bénédiction. Parce que quand la saison de la bénédiction est là, c'est maintenant que tu dois exercer, tu dois travailler, tu dois faire les choses. Parce que quand tu le feras après, ce ne sera plus ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors dis-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Et dis-moi, donne-moi ton meilleur Amen. Donc on comprend que tout est une histoire de saison. Wow. Ok. Donc tu as bien compris que voilà, tu dois passer par le désert pour pouvoir après rentrer dans cette nouvelle saison. Et nous, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, on est dans le désert, on se dit, Dieu, tu es où? Puisque je vais à l'église dimanche après dimanche, mais je suis toujours dans le désert. Tu te poses des questions. Et qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le diable, il vient, il te tente. On va le lire, Jésus. Quand Jésus était dans le désert, regardez ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3. Matthieu chapitre 4, verset 2 à 6. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. La Bible dit pendant 30 ans, Jésus, ben voilà, pendant temps, il partait dans la synagogue, il lisait un petit peu. Quand il avait adolescent, je crois, à 12 ans, à un moment donné, on laissait ses parents le chercher. Vous connaissez l'histoire, il le cherchait, il était à l'église.
Ça, c'est pendant Jésus pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, une nouvelle saison est arrivée. Amen. Au bout de 30 ans, Jean-Baptiste le voit et dit, celui-là est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus vient, Jean le voit. Il dit, ok, c'est lui. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, baptise-moi. Je dis, non, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Tu es Jésus quand même. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Non, fais-le. C'est ce que la volonté de Dieu veut. Il veut que tu me baptises, il se baptise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe est venue pour dire, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai donné tout mon amour. Et à ce moment-là où le Saint-Esprit est apparu, paf, Jésus est rentré dans son ministère. Jésus a changé de rentrer dans une nouvelle saison. Il a commencé à faire des miracles. Mais pendant 30 ans, il n'y avait pas de miracle. La Bible ne dit pas qu'il a fait des miracles pendant ces 30 ans. Et à partir de 30 ans, c'est là qu'il a commencé à exercer son miracle. Amen. Amen. Donc on comprend que on passe par des temps difficiles, des temps de désert. Et lui, pendant qu'il était, donc là Jésus a le Saint-Esprit, il s'est dit, bon, maintenant que j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Je vais aller jeûner pendant 40 jours pour mieux me préparer, pour être dans l'activité avec Jésus, avec Dieu, pour mieux le connaître, afin d'être mieux équipé pour combattre le diable. Amen. Et ça, c'est des choses que nous, on ne fait pas. C'est la vérité ou pas? C'est des choses que nous, on ne fait pas. C'est-à-dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, on se dit, bon, c'est bon, j'ai le Saint-Esprit. Sauf que non, tu dois jeûner, tu dois apprendre, tu dois lire la Bible, tu dois être enseigné pour avoir les armes nécessaires quand le diable vient. Tu dis, paf, j'ai mes armes contre toi. Amen. Amen. Donc Jésus est parti 40 jours et 40 nuits dans le désert et il eut faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je vous dis que souvent, après le désert vient la tentation. Et là, le diable vient. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, lui, il est ferme, il est dans le désert, il est là, dans l'épreuve. Dieu ne te contente pas. Tu pries, mais tu restes dans l'épreuve. C'est compliqué. Tu remets ta foi en question, tu remets l'église, tu remets toute ta vie en question. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Le diable voit que tu es en train de passer dans une nouvelle saison, mais toi, tu ne le vois pas. Toi, tu vois les épreuves. Donc, du coup, tu es faible, affaibli. Le diable le sait. Et il vient, paf, il vient te tenter. C'est vrai? Amen. Après chaque épreuve, pendant chaque épreuve, le diable va venir te tenter. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir, tu dois le maîtriser. Jésus a été tenté. Le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc en fait, il lui dit que toi, t'as faim. Ça se voit que t'as faim. C'est dur. Allez, demande à Dieu que ce pierre-là devienne du pain. En gros, il veut lui faire comprendre que Dieu n'est pas avec toi. T'as faim. T'es affaibli. Et Dieu ne te donne même pas à manger. Ordonne qu'il te transforme cette pierre-là en pain. Et regardez ce que Jésus va répondre. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer cette parole, s'il te plaît? Acclame Dieu avec joie. Acclame Dieu. Donc, quand tu es dans l'épreuve, dans la difficulté, dans tout ça, quand tu es dans ça, n'aie pas peur. Parce que la Bible dit que tu ne vivras pas de pain seulement. C'est-à-dire que là, ton manquement, c'est rien pour lui. Mais si tu te focalises sur lui, tu vas voir que le manquement ne sera plus là. Parce que tu te focalises sur lui. Mais nous, on a tendance à se focaliser sur l'épreuve, la difficulté qui est là, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu dois voir plus loin. Tu dois danser dans l'épreuve. L'épreuve est là, tu danses. Les gens disent, non, mais lui, il a des problèmes d'argent, il danse. Même les gens ne vont pas comprendre. Mais toi, en faisant ça, tu es en train de changer l'atmosphère. Tout est une question de saison. Tout est une question d'atmosphère. Le climat, tu dois changer de climat. Changer quelque chose. Et si l'épreuve, elle est là, c'est parce que Dieu veut t'emmener plus loin. Amen. Vous qui avez levé la main pour dire que vous êtes dans une mauvaise saison. Pendant que vous étiez dans cette mauvaise saison, le diable est venu vous tenter, n'est-ce pas? Il a essayé de vous séparer, n'est-ce pas? Il a essayé de vous séparer, n'est-ce pas? La tentation, c'était de vous séparer. De séparer ce que Dieu a uni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez compris. Et vous êtes toujours là. Amen. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est juste rencontrés après un match. On s'est juste rencontrés après un match. Et je vous ai parlé. Je vous ai dit, venez à l'église demain. Vous êtes venus. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-le, il a fait quoi? Des miracles dans leur vie. Il a fait des miracles dans leur vie. Il a fait des miracles dans leur vie.
toi, ça va? Allez. Tiens, ton voisin, ça va chauffer. Tiens, ton voisin, ça va chauffer. Le Saint-Esprit est en train de parler. Amen. Je répète la chose. Ils sont éprouvés. Le Saint-Esprit le sait. Moi, je ne le sais pas. Je les rencontre. Je leur dis, ça va, tu vas bien? Elle me dit, oui, ça va pas trop bien. Je dis, ah, gloire à Dieu, viens à l'église demain. Elle m'a dit, oui, ok. Je dis, combien de personnes à qui j'ai dit, viens à l'église demain, ils ne sont pas venus? Je dis, non, viens vraiment à l'église demain. Elle m'a dit, ok, je serai là. Je dis, t'es sûr, c'est à 10h30? Elle m'a dit, oui. Gloire à Dieu. Et quand je suis venu le matin à l'église, j'étais là, j'étais pas bien. Je dis, Seigneur, peut-être qu'ils viennent. Je regardais mon téléphone, ils sont où? 10h35, paf, elle m'envoie un message. On est perdu, on s'est retrouvés, je sais pas où. J'ai dit, ah, le diable, il est mauvais. Je dis, non, c'est là, tac, tac, je lui donne l'itinéraire. Paf, elle arrive devant, pouf. Amen. Quand je suis rentré, j'ai vu les écluses du ciel ouvertes. Oh, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Gloire à Jésus. Le diable a vu leur épreuve et a essayé de les séparer. C'est pas moi qui le dis, elle a dit. Il a essayé de les séparer. Dieu ne les a pas oubliés. Le fait qu'ils viennent à l'église, ça les a permis de se concentrer sur Dieu. Et le fait de venir dimanche après dimanche, Dieu a vu leur fidélité et a béni. Elle ne dit pas parce qu'elle est timide, mais elle a un nouveau travail qui l'attend. Amen. C'est vrai ou pas? Je mens ou pas? Non mais dis fort. Le 1er juillet. Le 1er juillet. Ah, c'est moi. C'est pas moi, c'est Dieu. Dieu sait toutes choses. Il sait dans quelle saison tu es. Elle était dans une saison sèche. Et là, bientôt, la pluie arrive. Les bénédictions arrivent. Elle a choisi de choisir Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Moi, je suis désolé. On est dans une nouvelle saison. L'église est dans une nouvelle saison. Amen. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quand... Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Excusez-moi, il y a tellement de choses. L'Esprit me parle tellement que faut que je reste concentré. Alors, Marc, chapitre 4, verset 35. Ah, ma chérie, la vidéo va arriver, hein? Ne pas peur. Jésus va faire vite, on va t'envoyer la vidéo. Amen. Parce que je l'entends ma femme parler derrière. Je sens son esprit qui me parle. Marc, chapitre 4, verset 35. Ah, 35. 35. Marc, chapitre 4, verset 35. C'est parce que ma femme aussi, elle a besoin de cette prédication. Parce qu'elle rentre, elle aussi, dans une nouvelle saison. Amen. C'est pour ça qu'elle était un peu Amen. triste, parce qu'elle a besoin de ça. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je répète. Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ils étaient dans un port, et finalement, ils étaient bien dedans, les disciples. Ils étaient bien, ils ont commencé à parler de Jésus. Ils étaient bien. Et Jésus leur dit, passons dans l'autre port. Passons dans l'autre bord. Est-ce que tout le monde est passé dans l'autre bord? Ma question est, est-ce que tout le monde est passé dans l'autre bord? Non. Ils ne sont pas tous passés dans l'autre bord. Seulement les disciples sont passés dans l'autre bord. Mais eux, ils ne savaient pas qu'en passant dans l'autre bord, ils étaient en train de changer de saison. Ils étaient en train d'aller plus loin avec Dieu. En fait, quand ils sont focalisés sur le fait que voilà, ils arrivaient à bénir les gens ici, mais Jésus, voyant que ce qu'il avait fait, c'était terminé, il avait déjà assez fait. Il dit à ses disciples, passons dans l'autre bord. Et les disciples ne comprenaient pas pourquoi ils devaient changer. Amen. Et regardez ce que le verset d'après dit. Versets 37 à 38. Regardez pourquoi Jésus a voulu les faire passer dans l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Là, tu te dis, mais attends, Jésus, on est là, bien, tranquille, et tu veux qu'on passe dans l'autre bord. Et en passant dans l'autre bord, la tempête arrive, quoi, les épreuves, tu dis, waouh. Et pendant que les tempêtes arrivent, les épreuves sont là. Mais vraiment, c'était vraiment des grosses tempêtes. Hein. Ils avaient une petite barque. Et vraiment, tu te dis, waouh. Et pendant que, vous connaissez l'histoire, pendant qu'il y avait cette tempête-là, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il dormait. Il dormait paisiblement. Lui, il ronflait, hein, il dormait paisiblement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les types disaient, on va mourir, Jésus, on meurt. Et Jésus leur a dit quoi? Il leur a dit, homme de peu. Je suis là, dans la barque, et on va mourir. Alors que vous avez vu des miracles de Jésus.
Il connaissait Jésus. Mais tellement la tempête était là, il était là, Seigneur, Seigneur, mais toi tu dors, on va mourir. Il se lève comme ça, il dit, homme de feu de foi, et doucement. Et là, Amen. silence complet. Et là, c'est waouh, quel est cet homme qui parle même à la tempête et les dieux de cette terre. Waouh, ils étaient surpris. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont montés dans la barque. Maintenant, laisse-moi te dire que l'église est dans une nouvelle saison. Amen. Vous savez, quand vous passez d'une saison à l'autre, vous ne pouvez pas dire à l'atmosphère, au temps de dire non, je ne veux pas de cette saison-là. C'est-à-dire que quand l'hiver arrive, tu ne peux pas dire à l'hiver, je ne veux pas de toi. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Tu ne peux pas dire à l'hiver, je ne veux pas de toi, je veux l'été. Donc passe l'hiver, c'est pas possible. Que tu ne veuilles ou pas, la saison va arriver. La question que tu dois te poser, l'église est dans une nouvelle saison. Amen. Est-ce que toi, tu vas monter dans cette barque ou tu vas rester les autres regarder à lui? C'est ça la question que tu dois te poser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Puisque nous allons tous connaître des tempêtes. Jésus a mis une barque, le tabernacle. L'église, le tabernacle, c'est une barque. Et l'église, le tabernacle est en train de rentrer dans une nouvelle saison, pasteur. Tu le sens aussi, hein? Il est en train de rentrer dans une nouvelle saison. C'est prophétique, on est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que toi, tu vas monter dans la barque ou pas? Est-ce que tu vas monter dans la barque ou pas? Parce que quoi qu'il arrive, la saison va arriver. L'église va rentrer dans cette nouvelle saison. Quoi qu'il se passe, que tu le veuilles ou pas, que tu ailles voir les gens qui disent oui, cette église-là, non, le pasteur il est mauvais. Que tu dises que ce que tu veux, que tu peux détruire l'église, tu peux mal parler de l'église, que tu le veuilles ou pas, cette église est dans une nouvelle saison. La question que tu dois te poser, acclame, merci, acclame l'Éternel. Alléluia. C'est la vérité. Quand la saison d'hiver est là, que tu le veuilles ou pas, elle est là. Maintenant, toi, tu dois discerner comment tu dois t'habiller. Tu dois prendre un blouson. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en hiver, en short, débardeur, il vient comme ça, il marche en hiver? Non. Est-ce que tu l'as dit? Non. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? À Paris, tu vois des gens comme ça. Mais ils sont un peu, hein, voilà. Mais tu comprends qu'en fait, par rapport à la saison, tu dois t'habiller en conséquence. Pareil, l'église est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Vu que l'église est en train de rentrer dans une nouvelle saison, tu dois t'adapter. Tu dois te préparer. Tu dois trouver ta place dans la barque. Afin que la barque ne part pas sans toi. La Bible dit que les premiers seront les Derniers. Ici, dans cette église, les nouveaux, ils ont le feu. Il y a les nouveaux ici qui ont le feu. Joël qui est arrivé là, ça fait combien de temps qu'elle est là? Joël, ça fait combien de temps que tu es là? Hein? 4-5 mois. Elle ne rate jamais un dimanche. Amen. Retraite, elle est là. Pourtant, il y a son mari à la maison, il y a ses enfants à la maison. Vous voyez ce que je dis? Son mari, elle est à la maison, elle est toujours tout seul. Ses enfants sont à la maison. Mais malgré ça, elle vient à l'église. Parce qu'elle a choisi la bonne part. Elle a fait son choix. La Bible dit que le salut est personnel. Donc, malgré que son mari est à la maison, ses enfants sont à la maison, elle vient. Mais c'est incroyable. Combien de personnes pour se dire, ben voilà, mon mari ne vient pas, je reste à la maison? Combien? Il y a combien de personnes comme ça? Il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent comme ça. Mais elle sait qu'en venant ici, elle est bénie. Elle sait qu'en venant ici, elle prie pour eux. Elle bénit sa famille, elle bénit son mari. Et vous allez voir que bientôt son mari là, c'est prophétique. Bientôt son mari va venir ici là. Tout ça pour vous dire qu'elle est là depuis 4 mois, mais elle a montré sa fidélité à Dieu. Et les anciens, quand ils vont voir les autres avancer, ils vont commencer à murmurer. Mais pendant tout ce temps, vous faites quoi? Pendant tout ce temps, la barque là, vous ne la prenez pas. Maintenant, on est dans une nouvelle saison. Moi, excusez-moi de vous dire ça, mais excusez-moi, vraiment. Je vais être dur peut-être. Mais moi, peu importe, je suis la nouvelle saison. Amen. Peu importe, je monte dans la barque. Que les gens ne veulent pas faire de retraite, que les gens ne veulent pas faire enseignement. Je le fais. Ceux qui montent dans la barque, monteront dans la barque et verront la gloire de Dieu. Et verront la gloire de Dieu. Je suis désolé, je ne veux plus être ce pasteur. Bon, on est que 2, 3, bon, on ne le fait pas. Non, 2, 1, 3, on le fait. Et c'est comme ça que l'église va avancer. Parce que nous, on se disait, pasteur, on va pas faire l'étude biblique parce qu'on n'est pas encore assez. Donc on ne fait pas l'étude biblique parce qu'on n'est pas assez. Et sans le savoir, on n'arrive pas à passer une nouvelle saison. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On met les portes. On était là, la barque elle est là, on roule. Et non, il n'y a pas assez de monde. Bon, on retourne à l'autre port. Non, vous êtes 2, 3, montez. Parce que quand vous allez y aller, les autres qui sont restés dans l'autre port vont vous regarder partir. Et ils sont partis. Donc ils sont partis sans moi. Oh non. Donc là, le prochain tour, je
tu réponds aussi. Tu vois pas? Le projet tourne, donc la barque est belle, je monte aussi dans cette barque. C'est la vérité. Tu vas regarder les autres grandir spirituellement. Tu vas les voir grandir. Jesse qui est là, il a commencé, il était timide. La première fois qu'il a parlé, c'est ça. Il regardait même pas les gens. Il est là, témoin, il regardait même pas les gens. Il parlait comme ça. C'est vrai, amen. Et maintenant, quand vous voulez parler, il est là, il te regarde dans les yeux, il dit oui, Jésus t'aime. Amen. Il a pris la confiance. Pourquoi? Parce qu'il est monté dans la barre. Fais le choix de monter dans la barre. On rentre dans une nouvelle saison. Si tu n'es pas dans la barre, ne dis pas que c'est les pasteurs. Ne dis pas que c'est les révérends. On est dans une nouvelle saison. Donc, quand l'église n'est pas remplie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu as 8 chaises vides, c'est ton problème. C'est pas le problème du pasteur, c'est ton problème aussi. Parce que tu es dans la barque. Dans la barque. Donc ne dis pas oui, mais l'église, non, c'est ton problème. Tu dois tout faire pour faire que l'église soit remplie. Amen. Parce que tu es dans la barque. Mais si tu dis, oh, pour l'église là aussi, des chaises vides aussi, bon, dimanche là je ne vais pas venir parce que de toute façon il y aura des gens qui ne vont pas venir aussi. Tu restes là, tu restes dans la même état, tu ne changes pas. Année après année, il y a des chrétiens comme ça qui vont rester 15 ans, chrétiens pendant 15 ans. Aucune évolution. Rien, nada. 15 ans. Mais pourtant ils allaient à l'église tous les dimanches. Mais aucune évolution. Parce qu'ils sont bien dans leur bord, Ils sont bien dans leur bord. Et ils se disent, ben voilà, je suis bien. Et après, ils se disent, mais comment ça se fait que j'évolue pas comme les autres? Comment ça se fait que je ne suis pas béni comme les autres? Mais parce que quand il y a la prière du vendredi, tu n'es pas là. Quand il y a les enseignements, tu n'es pas là. Quand il y a l'évangélisation, tu n'es pas là. Tous les programmes de l'église, tu n'es pas là. Mais comment veux-tu évoluer? Comment veux-tu grandir? Parce que toi-même, tu n'es pas là. Amen. Montre de la barque avec nous. On est dans une nouvelle saison. Ah là là. Moi je vous le dis, je le sens, je ne sais pas si vous le sentez aussi. On est dans une nouvelle saison, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ça va se passer avec toi ou sans toi? Mais sache que ça va se passer. Parce que moi qui est là devant vous, j'ai pris la ferme décision d'avancer. Moi j'avance. Vous voulez me suivre, vous me suivez. Vous ne me suivez pas, tant pis pour vous, moi j'avance. Amen. On est dans une nouvelle saison. À vous de savoir, à vous de décider. À vous de décider. Ce matin, tu écris à moi de décider. Je suis la barque ou pas? Écris-le, je décide ou pas? Qu'est-ce que je fais comme choix? Je suis la nouvelle saison ou je reste À l'ancienne saison. dans le port? Dans le bord. Pourquoi j'arrive pas avec ce mot? Dans le port. Note-le bien. Note-le bien. Parce que moi, qu'est-ce qui se passe? Vous savez là, on est en été. On est en été. L'église est en été. Donc quand on est en été, il y a des chants, il y a des programmes là. Le dimanche prochain, on va avoir un pasteur stagiaire qui va venir prêcher, un très bon pasteur, vous allez voir. Il y aura l'enseignement sur la dîme, il y a l'enseignement sur le diaconat, il y aura la réunion de couple, il y a le baptême. On met les choses en place parce que nous, on ne veut plus arrêter là. Non, on veut avancer. Chaque dimanche, il faut qu'il y ait quelque chose. Dimanche après dimanche, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait des programmes. Il faut que les gens ont envie de se dire, waouh, l'église, c'est super, on fait des barbecues, on fait des choses. Gloire à Dieu, la communion fraternelle. Il faut qu'on avance. Est-ce que tu vas avancer avec nous? Lève la main, dis amen. Dis amen. Alléluia, gloire à Jésus. Fais le choix d'avancer avec nous. Les programmes arrivent. Oh là là. Donc, c'est-à-dire que quand tu rates un dimanche, fais comme Fanny, pleure. Regarde, moi, je viens de rater ce dimanche-là. T'aurais raté ce dimanche-là, t'aurais pleuré ou pas? Non, mais je sais pas. Moi, je rate ce dimanche-là, je pleure. Je pleure. Tu pleures? Oui. Mais c'est la vérité. Qui pleure? Amen. Vous pleurez pas? Tu rates ce dimanche, moi, je pleure. Donc là, comme elle est là, sa place, elle est là, elle pleure. Mais Jessie a filmé. Et il a filmé pour tous les personnes, Maxime, toutes ces personnes-là qui ne sont pas là. On va pouvoir le diffuser et ils vont être touchés. Parce que quand tu rentres dans une nouvelle saison, tu ne peux pas rentrer tout seul. Tu dois rentrer avec les autres. Il faut que les autres aussi entendent cette parole, comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Vous avez compris que il faut cultiver la terre. Quand on est dans un temps de pluie, le ciel ouvre. Il envoie la lumière dans l'église. Et pendant qu'il envoie la lumière dans l'église, on est en train de cultiver la terre, on est en train d'évangéliser, faire des programmes, des choses. Et quand on fait ça, on voit les fruits. On a vu les fruits de Myriam, on voit les fruits, les nouveaux fruits qu'on ne voyait pas. Les fruits, les gens montrent leurs dons, les talents. Il y a des fruits qu'on voit, de nouvelles fruits, des nouveaux fruits. C'est magnifique, parce qu'on est dans une nouvelle saison. Et maintenant, regardez. Excusez-moi, Jean 9, 4, tu le notes sur ton cahier. Jean 9, 4. Jean 9, 4. Voilà, il faut que je passe, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut Travailler. Allez, je répète. Il faut que je passe tandis qu'il est jour. Donc pendant que la nouvelle saison est là, pendant que le jour est là, le soleil, la terre est propice pour ça. Il faut que tu fasses quoi? Les œuvres de celui qui t'a envoyé. Parce que la nuit vient. C'est quoi la nuit? C'est quoi la nuit? La nuit c'est quoi? C'est la fin du monde. La nuit c'est l'enlèvement. La nuit c'est quand ça va être trop tard. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu travailles. Parce que si l'enlèvement vient demain, il va te trouver où? Il va te trouver comment? En train de travailler ou pas? Tu dois travailler. C'est pas donné comme pasteur. J'aime beaucoup parce que Odile, elle a dit, quand on était à la retraite, j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit que j'étais fatigué parce que je ne faisais pas assez de choses pour Dieu. Je trouvais que je ne faisais pas assez de choses pour Dieu. Je trouvais que voilà, tout ce que je faisais, c'était 10% de ce que je devrais faire. Et j'ai prié Dieu qu'il me donne plus de temps. Ça me fait sourire quand je dis ça, parce que Dieu me montrait déjà que on perdait, concentre-toi sur autre chose. Mais voilà, c'était moi qui voulais trop me focaliser. Mais j'ai compris en fin de compte que c'est Dieu qui donne le temps. Amen. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Et il m'a fait comprendre tout doucement que tu perds. Et il faut que tu bascules dans une nouvelle saison. Il faut que tu oublies le hand et que tu te concentres sur ton ministère. Amen. Amen. Et ça, c'est difficile à. Quand vous êtes sportif, c'est difficile à dire, oui, t'es trop vieux. C'est difficile de dire, voilà, t'es trop vieux maintenant, ça y est, quoi. C'est dur. Tu te dis, mais non, je suis encore jeune, j'ai 35 ans, bientôt 36, j'ai oublié. Ben, c'est en préparation. C'est en préparation et je pourrais même te confirmer que bientôt, je ne vais plus jouer. Mais j'ai quand même la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive là. Donc, ne m'enterre pas tout de suite, mais je vais arrêter. Je vais arrêter déjà avec le club. Après, avec l'équipe nationale, non, parce qu'on a une compétition en juillet, on part au Caire. Mais après cette compétition-là, si on se qualifie, on part au championnat du monde en janvier. Et après janvier, j'arrête. Si on ne se qualifie pas, j'arrête en juillet. Donc c'est Dieu qui décide. Si on ne se qualifie pas, je m'arrête en juillet. Si on se qualifie, je m'arrête en janvier. Mais j'arrive vers la fin. Amen. Et vous savez, c'est Dieu qui contrôle les choses. Amen. Et du coup, Odile, elle disait que wow, le pasteur, il fait. Pourtant, tu fais plein de choses, quoi. Tu fais plein de choses et tu penses que tu n'as pas le temps. Moi, je dis que j'ai pas le temps. Et hier, je suis parti rendre visite à Brian. Parce que Brian a commencé son taf à Foot Corner. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut que j'aille le voir pour qu'il soit content quoi, de voir un membre de l'église qui vient le soutenir. Donc je le vois avec son beau sourire, son jogging, basket. Il était vraiment, on s'est pris dans les bras. En plus, il m'a présenté à son responsable. C'est mon pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même dans son travail, il n'a pas honte de son identité. C'est mon pasteur. Amen. Et j'ai compris qu'en fin de compte, il a parlé à ce gars en disant qu'il était chrétien. J'ai compris que, waouh! Et il a quoi? Ça fait combien de temps que tu es là, Brian? Ça fait même pas? Même pas un an. Même pas un an. Il n'a même pas peur de dire à son nouveau travail, c'est mon pasteur. À son patron, c'est mon pasteur. Son patron, il est quoi? Musulman. Il est entouré que de musulmans. Il a dit à son fils là-bas. Hein? Et il leur parle de Jésus à des musulmans. Ça fait même pas un an qu'il est là. Mais quand les anciens vont venir, vont voir que voilà, il a la responsabilité de la librairie là à côté, ils vont se dire, ah d'accord, donc on donne la responsabilité à des nouveaux. Alors qu'il a le cœur pour ça. Il a envie de faire ça. Donc on doit faire quoi? On doit le stopper parce qu'il est nouveau? Non, il faut laisser les gens rentrer dans la barque. Toi, tu dois rentrer dans cette barque. Ne dis pas comment ils vont. Rentre dans cette barque toi aussi. Et tu verras que tu ne vas plus murmurer. Puisque tu vas être avec lui, tu vas dire, oh là, aujourd'hui c'est à mon tour de faire la librairie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce matin, je suis arrivé à 9h30. C'est moi qui ai balayé l'église. C'est moi qui ai balayé. Maman en français, quand tu es arrivé, tu m'as vu comment? J'étais en train de passer la serpillère dans l'inspiré, à 9h30. C'est pas parce que. Je vous dis pas ça pour vous. C'est parce que je peux pas venir comme ça et voir que c'est ça. Parce que c'est mon église. J'ai envie de faire quelque chose. Ok, je prêche, c'est bien. Mais si je peux nettoyer, je nettoie. Si je peux faire les cotimes, je fais les cotimes. Si je peux m'occuper des enfants, des bébés, je m'occupe des enfants, des bébés. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais il faut le faire. Donc moi ce matin, j'ai commencé à nettoyer. Et le révérend qui était là, il dit, oh, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire ça, il faut venir la veille pour nettoyer. Je dis oui, t'as raison, pasteur, mais il n'y a personne qui l'a fait, donc je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? En français, t'avais entendu? Hein? T'avais entendu, hein? Mais il a raison. Il a raison, c'est pas le jour du culte que tu dois nettoyer. C'est la veille. Il a raison. Mais je ne pouvais pas laisser ça comme ça.
c'est la maison de Dieu. Donc du coup, j'ai commencé à nettoyer. Le coup de blanc, j'ai arrivé, m'a tout nettoyé, après nettoyer. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une nouvelle saison. Il y a des choses à faire dans cette église. Vous avez la chance d'être dans une église qui est en train de rentrer dans sa nouvelle saison. C'est-à-dire les places sont là. Il y a plein de choses à faire. Il y a des responsabilités à donner. Nous, on n'est pas des gens de responsables qui veulent dire non, toi tu ne fais pas non. On est ouvert. Parce qu'on sait que Dieu a mis des dons, des talents en vous. Et ces dons-là, c'est pourquoi? C'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose à faire dans l'église. L'hiver est là. Quoi qu'il se passe, l'hiver sera là. L'église est dans une nouvelle saison. Quoi qu'il se passe, elle rentrera dans sa saison. Amen. Avec toi ou sans toi.